gang! Bienvenue à notre deuxième podcast, troisième si on compte, mettons, la présentation. Donc, on est avec Karine. Allô? Dans le fond, Karine, qui est propriétaire du Plaisir des Moustachus 2.0, dans le fond, qui est un refuge en Beauce. Donc, on va vraiment aujourd'hui aller parler là, de tout ce qui est un peu l'envers de la médaille au niveau des refuges. Ça a donc l'air beau, ça a donc l'air de vivre dans un monde de calinours, mais hop là, que d'après moi, on n'est vraiment pas dans le coin des calinours, là. Fait que, dans le fond, je vais vous laisser, je vais en fait laisser Karine se présenter, dire un peu son parcours. Après, on va vraiment aborder là, les points qui revenaient un peu souvent là, par rapport aux questions là, au niveau des refuges, puis on va aller démystifier le tout. Donc, Karine, c'est à toi. Dans le fond, nous, comment qu'on a commencé? Dans le fond, moi, j'étais coiffeuse avant de métier, puis j'ai commencé à travailler à la SPA de la Beauce, en fait. OK, à Beauceville, ça? Ouais. OK. Puis j'ai été animalière là quand même assez longtemps, là, genre 4 ans, je pense. Puis c'est ça, dans le fond, on a commencé à avoir en famille d'accueil des chiens vraiment qui attendaient leur refuge. Dans le fond, mettons les chiens qui peuvent pas se faire adopter, ils envoyaient en famille d'accueil ou en rescue, là. OK. Puis nous, on avait ces chiens-là. C'était toujours des cas assez particuliers, mais ça allait toujours bien chez nous parce que, tu sais, on comblait leurs besoins fondamentaux, en guillemets, là. OK. Puis c'est ça, on a commencé comme ça en aidant des ça, refuges. C'est en quelle année? 2017 environ. OK, ça fait quand même un bout, là. Ouais. OK. Puis il vient d'où, le Plaisir des Moustachus? Genre, l'inspiration du nom? Ça, dans le fond, je m'étais trouvé une job dans une usine entre deux jobs, puis en cordant du bois, là, je travaillais chez Bois-Franc, puis en pétant des lattes, j'avais dit « Ouais, je pourrais faire ça. » Je sais pas. Mon Dieu, les révélations, toi, entre deux cordées de bois. De bois, ouais. OK. Mais je savais pas qu'il y avait d'autres refuges qui s'appelaient comme ça. Fait que... C'est Plaisir? Non, c'est Moustachu, tout court. Ouais, le Plaisir des Moustachus. Mais les autres refuges, je parle. Les fidèles moustachus, en fait. Ah, c'est fidèle. Ouais, okay, c'est ça, je savais pas. C'est le moustachu, dans le fond, qui est populaire. Ouais, c'est ça, je savais pas. OK. Mais il existait... Oui, il devait exister à ce moment-là. Ouais. Okay. On s'est souvent fait mélanger, là, à cause de ça, là. Ah, oui, sûrement. Surtout que t'as moindrement le même nom. Ouais, c'est ça, j'aurais fait autrement, mettons, en le sachant. Ouais, t'aurais-tu une idée de nom? Genre un random, de même temps, je te pose la question, là. Rapido presto. Non, trop rapide. Non. Trop rapide comme question. OK. Rescue de Mongol, là, genre. Ça promet pour le podcast, gang. OK. Fait que, puis toi, mettons ton parcours, là, au niveau, justement, au niveau du refuge. Tu sais, t'as-tu des cours? T'es-tu allé chercher des formations? Des mentors? Ça ressemble à quoi? Dans le fond, moi, on avait rescue. Dans le fond, notre deuxième chien rescue, c'était un gros Saint-Bernard d'une saisie MAPAC, en fait, là. OK. Puis, dans le fond, il était vraiment particulier. Puis, il y avait quelqu'un qui s'était proposé pour nous aider. Et elle a fait vraiment... elle a un gros centre de réhabilitation qui en a depuis longtemps. Puis, c'est elle qui m'a formée, en fait. C'est vraiment pour des chiens vraiment, vraiment, vraiment agressifs, là. Ça fait comme 10 ans qu'elle fait ça. OK. Fait que après ça, c'est ça. Après avoir fait ça, on s'est formé comme plus dans l'éducation équilibrée, plus dans le positif aussi. OK. Parce que j'avais parce que jadis aussi, on remonte en 2017, là, c'était pas comme l'éducation et le jour et la nuit de qu'est-ce qui s'est rendu aujourd'hui. Ah, oui, on part de loin. Là. Ouais, c'est ça. Dans le temps, c'était bien good, là, mais là, on est rendu en 2024. Là. Ouais, non, c'est ça. On se tient à jour. Ah ouais, l'année passée, j'en ai fait beaucoup de formations, puis ça paraît, là. Ça paraît. Ah bon, mais ça, c'est le fun, au moins, quand on voit que ça paraît. On se tient à jour, c'est le fun, là. On sait de quoi on parle un peu. Idéalement, oui. OK. Après, comment ça marche, dans le fond? Toi, ton refuge, mettons, à la base, comment ça marche? Tout le monde, ils viennent, toc, je te laisse le chien, ils le laissent dans une boîte, ils l'attachent à une corde. Comment ça marche, là? Dans le fond, nous, on est partenaires de plusieurs SPA, en fait. Mettons, eux qui peuvent... mettons que le chien ne concorde pas à leurs critères d'adoption, ils ont des listes de rescue, puis on fait partie de ça. OK. Puis, bien évidemment... Ça ressemble à quoi, mettons, leur liste de rescue? Mettons, moi, je suis un SPCA. C'est quoi les crochets que mon chien doit faire pour rester un SPCA puis, mettons, être possiblement adopté, genre? Les historiques de morsures, les SPA, ils en font plus adopter. OK. Mettons, je sais qu'il y a des SPA qui sont plus sévères que d'autres. Possession de ressources, il y en a beaucoup qui le font pas adopter. Ah, ouais. OK, quand on s'entend qu'un peu tous les chiens font de la PR, là, mais, mettons, ça doit être un PR plus intense, mettons, ou PR humain, peut-être? Ouais, ou tu sais, contexte de réactivité, mais en même temps, le contexte de chenil de SPA est tellement stressant
que des fois, mettons, ils disent « Ah, il est anxieux, il y a ci, il y a ça, il y a des possessions », mais finalement, c'est pas vrai, il était juste stressé, là. Ah, ben, fait que c'est ça. Puis, on va, en tout cas, ben, c'est ça. On en reparlera tantôt. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Ou ben, des chiens, mettons, que on voit que l'histoire est un peu nébuleuse. Ils veulent pas prendre la chance de. Qu'il y ait un passé trop puis que ça fasse la merde. Ouais, c'est ça. OK. Surtout avec les nouvelles lois, là. Ouais. Surtout, on pourrait en parler de long en large dans le podcast. Ouais. Non, c'est ça. OK. Puis, dans le fond, fait que, tu sais, mettons, c'est qu'ils vont regarder leur liste. OK, mettons, ce chien-là, il est trop réactif, trop blablabla, blablabla. Ils veulent pas le garder, eux, en vente. Ben, en adoption, oui. En adoption à leur SPCA. Fait que, dans le fond, eux, ils vont voir la liste, ils vont voir toi, mettons, ils vont te contacter, ils vont dire « Hey, Karine, YOLO, on a un chien pour toi, tu le veux-tu? » Ou, tu sais, comment ça se passe? C'est des emails, en fait. C'est des emails de groupe. Puis, ben, ils disent, mettons, il y a l'évaluation comportementale, l'évaluation... C'est qui a fait, hein, l'évaluation? C'est des comportementalistes. OK, fait que c'est des vrais, c'est pas un vet ou whatever, là. C'est vraiment quelqu'un, un spécialiste du comportement. Ben, il y en a qui c'est des spécialistes, il y en a qui ça l'est pas, là. On va se le dire. Ben, tu sais, il y en a qui travaillent en refuge, qui ont des formations, mais c'est pas... mais c'est eux qui vont évaluer quand même. Oui, ben ça dépend du budget des refuges. Il y en a qui n'ont pas de budget pour payer un vrai éducateur renommé, mettons, ou de quoi, là. T'sais, ça dépend vraiment des ressources de chaque refuge. En fait. OK. Mais ça, on le voit régulièrement, du sens qu'on le voit quand que... exemple, là, le chien, ben il peut rester seul, mais il fait de l'anxiété de séparation. Fait que, on voit qu'il y a des affaires qui ne concordent pas. Fait que là, on voit que l'évaluation a été mal faite, mettons. Ah, OK. Ça arrive régulièrement, mettons. Oh, bateau, OK. Puis, c'est ça, l'évaluation... Ça, c'est quand même, qu'on se le dise, c'est une lacune. On s'entend en refuge. Tu sais, il faudrait pas que ça soit gratuit, mais tu sais, dans le sens que... Tu sais, il faudrait que... Là, moi, on parle pour parler, là. C'est pas ici qu'on va changer le monde, mais... tu sais, il faudrait, en fait, qu'il y ait, mettons... On dit, OK, ben mettons, on va dire 10 comportementalistes que eux fassent, dans le fond, se promènent de refuge en refuge et ils réfèrent, en fait, les évaluations comportementales. Fait que ça éviterait peut-être que, justement, des chiens qui sont super corrects soient placés à de mauvaise place ou que, justement, il y ait des erreurs de ce côté-là. Là, je sais pas si ça peut coûter des erreurs d'euthanasie. Ouais, clairement, c'était ça, je voulais en venir tantôt. Là. Des chiens, tu sais, en contexte refuge, là, tu sais, mettons, mon chien, dans mon environnement, il est comme ça, je te donne mon chien pour une semaine, tu vas dire, ben, il est pas comme tu m'as dit, il n'est pas pantoute. Fait que, tu sais, c'est pareil pour les refuges, puis oui, ça serait bien qu'il y ait comme un type d'association, parce qu'on le sait que, exemple, ces 5 personnes-là qui font du comportement, ben, ils ont fait telle affaire, puis ils ont tel genre de critères. Ça, on vient qu'on connaît un peu les valeurs de chaque professionnel. Oui. Fait que oui, effectivement, puis c'est beaucoup aussi de pression, tu sais, dans l'évaluation, il y a ça, dans l'évaluation de santé, il y a ça, puis là, vous avez jusqu'à telle date, sinon, ben oui, c'est comme ça. Puis là, ben c'est là qu'on fait des erreurs, qu'on prend des chiens, que... Ouais. OK, fait qu'eux, ils disent, OK, mettons, deadline 18, dans le fond, le chien fait de la protection de ressources, c'est telle race, il a tel âge. Ouais. Le veux-tu pas? Ouais, ben c'est ça. Puis toi, faut que tu décides au PC, là, parce que... Calvaire. Là, ça s'est calmé un peu, là. Les gens, ils respirent un peu plus, mais il y a des chiens, mettons, que les animalières, ils ont moins de formation, ils sont pas capables de les sortir de leur enclos. Ben genre ça, c'est genre, t'as 2 jours, là. Hey! OK, 48 heures, c'est genre, ça passe sur sa cause. Ah ouais, puis c'est là... c'est intense, là. Ouais, c'est intense. Puis tu sais, moi, entre guillemets, là, moi, j'ai des clients, oui, qui vont adopter chez nous, mais je peux pas faire adopter n'importe quoi, parce que c'est mon nom, là. Fait que tu sais, c'est là qu'on fait des erreurs, puis que là, on ramasse des chiens qui sont pas adoptables, mais tu veux pas les euthanasier parce qu'ils ont du potentiel. Mais non, c'est ça, tu veux le sauver, fait que tu dis, je vais le prendre, puis au final, après, t'es pogné que... Avec lui. Fait que j'en ai 3-4 là, comme ça chez nous. Là. OK. Qui sont en ce moment en processus qui pourraient être adoptés ou que c'est compliqué à faire adopter? Ben, tu sais, j'en ai une elle vivait dans un... C'est un transfert d'un autre organisme, dans le fond. Elle vivait dans un dépotoir, puis elle prend pas beaucoup de pression, aucune manipulation. Ça fait 2 ans qu'elle est chez nous, puis ça fait 2 ans qu'elle n'est pas sortie chez nous. Je suis pas capable de la mettre une laisse ni un collier, là. J'ai commencé à y toucher la semaine passée, là. En 2 ans? Ouais. OK. Fait que si elle est malade, il faut que j'essaie de la mettre dans une cage. Puis c'est clair, hein? Oui, non, c'est intense. Puis là, ça par rapport, je sais pas, ben, ça a rapport, oui, ça me fait penser, mais tu sais, comme toi, t'as combien de chiens à toi? Ah, ça, c'est une grande question très controversée. Dans le fond, on est rendu à 17. En fait. 11, ça, c'est toi et Guillaume? Ouais. OK. Parce que dans le fond, vous êtes les 2 qui vous occupez de ça, c'est principalement toi? C'est principalement moi, mais lui, il me donne un petit break un peu la fin de semaine. OK, fait que lui s'en occupe quand même, somme toute. OK. Ouais. Puis tu m'as dit comment est-ce que c'est 17? 17, ouais. 17 que ça, c'est à toi, qui n'iront jamais se faire adopter. Ouais. Puis c'est quoi qui fait que, tu sais, tu ramasses un chien et tu fais,
Toi, je te garde. Toi, tu run dans ma crew. Ben, tu sais, là, mes valeurs avec les sports ont changé un peu dans les 2 dernières années, mais ma meute première, en fait, c'est des chiens qui sont super sociales, que, mettons, t'as un chien réactif qui a peur des autres chiens parce qu'il s'est fait attaquer, mettons, qui a créé une mauvaise association avec certains chiens. Ouais. Ben, moi, ils sont super chill, ils comprennent de pas trop empiéter dans la bulle des chiens, puis tout, puis des chiens qui sont bons en meute. Fait que des chiens qui réussissent à faire sortir un peu le tempérament, puis, tu sais, de faire avancer un peu le chien, puis c'est pour ça qu'on en a plusieurs, puis les gens, ils comprennent pas ça, mais en travaillant avec le chien au day-to-day, avec mes chiens, le chien, il s'épanouit, là. C'est ça, en fait. Au lieu qu'il serait vraiment juste tout seul, puis, tu mettons ça dans un contexte avec d'autres chiens, il montrerait pas un peu son vrai caractère, ben, je sais pas comment dire. Tu sais, mettons que tu peux voir un peu plus comment il va réagir, en fait. Ouais, puis tu sais, à la base des chiens, ben, ça vit en... ça se côtoie des autres chiens, tu sais, dans un monde idéal. Fait que si j'aurais juste des chiens, mettons, comme exemple, comme coach qui est réactif, ben, je pourrais pas faire ça. Okay. Ma chiot nordique est super friendly, elle fait sortir des chiens de sa coquille, puis on est comme, wow, c'est hot. Puis ça fait cheminer ces chiens-là, en fait. OK, mais ça, c'est tout à la base des chiens que... C'était-tu des chiens qui étaient sauvés de l'euthanasie, dans le fond? Ben, plus ou moins. En fait, j'ai 2 saisies ma pack quand j'étais animalière qu'on les a gardés. OK. J'ai acheté 2-3 chiens en refuge. J'ai gardé. OK, c'est pas tous des chiens qui sont arrivés chez vous et t'as fait genre, non. YOLO, je te garde. Ben, la plupart, là. OK, oui. Mais. C'est 17, là. Ouais, c'est ça, la plupart. OK. Ah, OK. Ouais. Ah, OK. Puis, OK, fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, on disait, le monde envoyait vraiment un mail, non. OK, fait que là, c'est aussitôt qu'ils font l'évaluation, en fait, qu'ils l'envoyaient puis qu'ils faisaient comme, tu sais, mettons, il n'y a pas de chance, ou, tu sais, c'est à tous les vendredis, ou... Ben, dès qu'il arrive, il l'évalue au PC, en fait. Ben, tu sais, ça dépend. Tu sais, nous, à SPA, dans le temps, c'était genre, on lui laisse 48 heures avant de l'évaluer, même 3 jours. OK. Pour qu'il soit moins calme. ses émotions. Ouais. OK. Puis, tu sais, on le mettait comme dans la quarantaine plus loin, avec pas... Tu sais, ça, c'est... Hey, c'est tout, ça doit être quelque chose. Ça, venez-en. Enfin, tant qu'avoir la question, je vais te la poser. Là, toi, mettons, tu sais, tout ce qui est les puces, les tiques, les bébites, la toute chenille, ces affaires-là, c'est de quoi qui te stresse? Hey, là, la toute chenille, là, moi, ça, c'est... Je me réveille la nuit. Moi, j'entends un chien tousser, ça me réveille dans mon lit. J'ai peur de ça. C'est le son de la dogma, mais c'est comme, oh non. Ah ouais, puis j'ai ses nerfs, une boule dans l'estomac, mais je le sais qu'un chien, ça peut tousser sans avoir la toute chenille. Non, c'est ça, ben, on s'est fait une quarantaine, là. OK. Mais on inspecte les chiens avant qu'ils rentrent dans le terrain, en fait. Mais tu le vois... Tu sais, il y a des fois que tu peux pas le voir quand il est comme, mettons... On va dire qu'il a attrapé le dimanche, puis ben, on le mardi, mercredi. Direct en quarantaine, puis pas de puis là, après, tu laisses... C'est combien de temps, ta quarantaine? Ben, officiellement, ça serait 40 jours, là, dans un vrai protocole, mais après une semaine, on le voit pas mal. Dans le fond, la toute chenille, on va se le dire, c'est tout le temps après 2 jours. C'est de 2 à 14 jours, le temps d'incubation, puis en dedans de 5 jours, on le voit, là. Ouais, d'habitude, c'est pas mal ça, là, pour puis... quand les miens l'avaient eu, là, d'habitude, à 5-6 jours, là, t'entends un petit... Ouais, c'est ça. Puis là, c'est là que tu fais... Ah, ouais, non, c'est ça que t'es genre... Mais ça t'es-tu déjà arrivé que t'aies eu une genre de pandémie, entre guillemets, dans ta meute? Ben, ça est arrivé une fois un peu dans le temps que les parcs à chiens commençaient à se populariser, là, genre 4-5 ans. Okay. Ça avait pas été gros, j'avais eu 2 de mes chiens qui l'avaient eu, mais l'année passée, en fait, quand j'ai reçu... on a 2 suspicions. C'était un client de pension. La chienne... Ben c'est clair, parce que là, tu fais de la pension aussi, là. Ouais. Puis la chienne, elle a mangé full vite, puis elle s'est... fait que je me suis dit, c'est typique comme de sa race. Mais en même temps, j'avais reçu un chien d'une SPA, puis il était frais vacciné. Fait que souvent, les gens, on chiale contre ceux-là qui n'ont pas de vaccin, mais les frais vaccinés plus le stress, ça développe aussi. Oh! Ouais. C'est des vaccins quand même actifs, là. Ah, tu vois, je savais pas. Ben, tu sais, c'est rendu que moi, là, les 3 que j'ai passés en adoption, il y a pas long, ils ont été en quarantaine après le rendez-vous vet. OK, pour être sûr que... Oh! Puis ça avait créé... J'en ai 10 qui l'ont eu. Dont 2... Woody fini à Daubigny, mon chien de compétition, là. Ah ouais, 40,2 de fièvre, là. Non, c'est intense, hein? C'est c'est genre un des pires cauchemars, en fait, qui peut arriver dans une pension, un refuge, tout, là. C'est genre la dernière affaire que tu veux, là. Ben, tu sais, ça avait coûté extrêmement cher, mais j'étais contente parce que, tu sais, j'avais des clients qui étaient partis dans le sud, puis leur chien était là, puis elle l'a pas eu, puis elle était vraiment proche des autres, là. Ouf! Mais j'ai tellement désinfecté, protocole, puis chaque bol, on la remet dans le lavabo, trempé, bol d'eau, aucun bol commun, bol d'eau dans les cages, on isole tout le monde, on n'a pas le choix. Mais je suis contente d'avoir mon background de SPA pour ça.
Ouais, j'avoue, hein. Désinfecter les pieds, tout ça. Là. Ouais. OK. Non, ça a paru, je suis bien contente. Mais c'est une fois en 6 ans, c'est quand même bon. Là. Ah oui, Ouais. c'est une fois de trop, comme on Ouais, quand dit, même, mais juste une fois quand même, somme toute, au nombre de chiens que t'as, Ouais. le nombre d'historiques qui viennent, qui repartent soit en pension, soit en... Ben, c'est rendu, juste en adoption. Là. J'accepte même plus ceux-là qui sont allés en parc caché en bas de 14 jours. Ah, ben tu fais pas rien pour vrai, là. Ouf. OK. Puis, mettons, c'est quoi, dans le fond, toi, à la base, c'est pourquoi t'aimes ça, faire ça, genre, c'est quoi le beau côté d'avoir un refuge? Mettons qu'on vit encore dans notre monde de licorne, là, qu'on n'est pas dans le côté négatif. Tu sais, qu'est-ce qui fait que t'es genre, hey, tu sais, j'aime ça me lever le matin, c'est donc bien fun. Ben, quand on tombe sur des adoptants qui sont autant investis que nous, en fait, Ouais. puis que le chien était vraiment, mettons, dans la misère, autant émotionnellement ou financièrement, là, dans la misère, mettons, avant, puis que la personne le prend, puis continue notre travail à le remonter, puis que là, le chien a vraiment une belle vie, là, ça, c'est valorisant. C'est le fun. Ah, c'est sûr, hein. Puis ça arrive-tu souvent que, mettons, tu sais, justement, tu startes le chien, ça va super bien, puis finalement, tu l'envoies à la personne, là, il t'aboire. C'est le jour et la nuit, puis là, t'as pas le choix de toi aller le rechercher ou qu'il vienne te le porter. Ouais, ça t'est arrivé comme une dizaine de fois, je te dirais, sur 300 chiens, là. OK. On est quand même chanceux, là, mais quand ça arrive fort, là, tu sais, du sens que, ouais, parce que, tu sais, nous, en meute, très structuré, etc., fait que ça enlève un peu l'occasion d'être comme stressé ou de quoi, ou, tu sais, les besoins sont très comblés, ben quand ils tombent avec des gens qui travaillent 8 heures par jour, ce qui est normal, ben des fois, ça marche pas, là. Ah ouais, OK. Ouais. Parce qu'ils passent un peu comme d'un extrême à l'autre. Ouais. Ben, tu sais, je suis tout le temps là avec eux autres. Je pars 2-3 heures à un rendez-vous, puis là, je suis comme la goutte qui descend, parce que vite, on revient à la maison. Oh, OK. Mais, tu sais, y en a-tu que ça a quand même été, justement, des cas que ça n'allait vraiment pas, là, genre... oui, ben, tu sais, oui. Tu sais, des cas que... Que t'as fait, genre, je reprends le chien. T'as-tu un droit, toi, de reprendre le chien? Tu sais, un peu comme un contrat? Oui, j'ai le droit, mais techniquement, les gens sont farouches, hein? Ah, ben oui. Techniquement, j'aurais le droit, mais il faut que j'aille un point valable, puis je me suis jamais lancée là-dedans, là, mais de toute façon, des fois, on parle, puis je réussis. Tu sais, c'est arrivé 2 fois en carrière que je réussis à convaincre la personne. Ramène-les, je vois que ça va pas, là. OK. Ouais. Ah, OK. On joue un peu de violon, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK, une grande violoniste. Oui. OK. Puis, au niveau, tu sais, dans le fond aussi, des chiens, veux pas, est-ce que c'est dur, tu sais, de l'attachement, de les laisser partir, là, t'es genre, tu sais, t'es recueil, t'es care, puis après, t'es vol de tes propres ailes, petit oiseau. Ben, faut vraiment que j'aime la personne. Faut vraiment que je me remette à l'humain qui prend, puis vraiment, moi, aimer la personne, parce que sinon, je ne suis pas capable. Ah ouais? Oh non, vraiment pas, puis je file mal, puis j'angoisse, je dors pas la nuit, là. OK, OK. Ouais. Parce que tu veux être sûr qu'il soit un peu... qu'il soit aussi bien traité que toi, tu l'as traité, en fait, là. Ben, c'est ça. On veut plus, hein. Tu sais, là, ils sont en espèce de chenil refuge, entre guillemets, fait qu'on veut augmenter la qualité de vie et non la diminuer, là. Tu sais, tu sais, c'est poche, mais moi, je place pas avec des gens qui nourrissent avec la nourriture moins que nous, parce que c'est très, très important. Ça rend des chiens plus anxieux, plus réactifs, des inconforts intestinaux, puis c'est toutes des affaires que j'essaye de sensibiliser le monde, puis des gens qui... Mais je pense aussi, c'est que les gens sont juste pas tout au courant. Ouais, c'est pour avoir travaillé en boutique, là. Tu sais, des fois, on voyait du monde arriver, il y avait un chiot, puis tu sais, il se roulait, là, genre en Porsche, Cadillac, toute la patente. Tu sais, il arrivait, puis il achetait le plus bas de gamme de chez le bas de gamme, mais tu sais, je pense qu'ils étaient juste pas au courant. En fait, eux, ils ont tellement été, mais tu sais, mes chiens ont tout le temps mangé ça, j'ai tout le temps vu ça. C'est ça qu'il y a le plus, ça, qui se vendent au Walmart à côté de chez nous. Mais je pense que c'est juste un peu un manque d'éducation aussi. C'est pas tout le monde qui va dire, tu sais, moi, je veux pas payer cher nécessairement pour ma croquette, parce qu'il y a moyen de trouver une croquette abordable avec quand même une bonne qualité, sans tomber dans le nom qu'on nommera pas, mais tu sais, le très, très bas de gamme qui se vend justement à l'épicerie d'à côté. Fait que, tu sais, je pense qu'aussi, c'est ça, c'est que les gens, tu sais, c'est le fun si tu les sensibilises à genre, tu sais, tu peux pas le laisser partir puis qu'ils mangent la bouffe du dolo, là. Ben, tu sais, perso, peut-être qu'il y en a qui écoutent puis qui vont démentir ce que je dis, mais perso, si tu reçois un chien qui a manqué de bouffe ou extrême possession de ressources envers sa gamelle, faut qu'il y ait de quoi qui soutient intestinalement, là. Faut qu'il y ait de quoi qui soutient, parce que si trop d'hydrate de carbone puis qui est pas soutenu, ben sa PR augmente, là, tu sais. Il a faim. Plus il a faim, ouais, c'est ça. Plus il a faim, plus il veut. Non, c'est important. OK. Mais oui, c'est au cœur de la désinformation et du manque d'information. Il faudrait faire des
qu'avec des campagnes. Tu sais, la télé, là, elle nous montre Ben, des tu sais, belles ce qui arrive, affaires. c'est que dans le fond, là, ça, on tomberait sur un autre sujet, mais mettons qu'on fait une petite parenthèse, c'est que souvent aussi, ce qui va être à la TV, ça va être ceux qui ont les grosses C'est marques, ça. qui ont du budget, C'est ça. qui vont mettre là-dessus. Fait que, tu sais, souvent, c'est encore là, tu sais, c'est comme un... Tu sais, tu verras jamais les grosses marques que nous, on connaît, tu sais, que toutes les personnes dans le sport, mettons, qui sont impliquées, vendent. C'est rare qu'ils vont faire des annonces à la TV, tu sais, souvent, là. Mais ouais, Mais les ça, réseaux je te fais sociaux, à cette heure, nous oui, aident. Là, ça, tu je sais, pense que ça Instagram, aide. là. Oui, veut pas. Là, tu sais, le monde sont de plus en plus informés. Je pense que en boutique aussi spécialisée. Tu sais, en fait, c'est juste de pas, idéalement, ça, c'est un petit conseil sur le site, gang. Achetez pas votre bouffe à l'épicerie ni au Walmart. Ça, c'est rare. Ben, Walmart, limite, là. Il y a certaines marques, des fois, qui peuvent rentrer là, mais sinon, d'habitude, souvent, c'est les grosses marques, justement, puis c'est pas les top, mais c'est vrai, c'est une autre histoire. OK. Puis, au niveau du défi, dans le fond, là, tu sais, de ton refuge, c'est quoi, mettons, les plus gros défis que t'as à vivre tout le temps? Ben, personnellement, je dirais qu'après ma base, c'est de refuser des chiens. Oh, OK. Moi, c'est ça mon problème parce que... C'est parce que t'as une limite de chiens que tu peux pas topper ou... oui, mais c'est rare que je monte vraiment haut en nombre. OK. Tu sais, déjà, avec notre nombre de chiens à nous, ben, il faut considérer qu'on peut pas en prendre 10 en refuge. Ouais, non, c'est sûr. C'est de dire non, en fait, parce que c'est toutes des deadlines d'euthanasie. OK. Fait que je te dirais même, j'ai fait un épuisement professionnel à force de pas dormir la nuit puis de penser que là, bon, le chien... Tu sais, il m'envoie une photo, là, tu le vois, là, faut pas que je le vois, là, moi, là. Aussitôt que tu le vois... la photo du chien? Ouais, tu sais que là, il va mourir, là. Ah non, c'est non, ça, non, là. non. Fait Fait que là, c'est comme le dernier cas, c'est genre, soit tu le prends là, soit que... Ben, on a toujours le fusil sur la tempe, là. Tu sais, c'est vulgairement dit, mais c'est vrai, là. C'est toujours, là, si tu le prends pas, là, c'est terminé, là. Puis moi, j'ai la responsabilité de tout ça, là. Ouais, de le remettre, veut pas, de le réhabiliter. Ouais. Puis de le... OK. Fait que, tu sais, ça, c'est pas mal le plus gros défi de... Ouais. De rester raisonnable parce que, tu sais, il y a une question budget, question temps. Mais c'est quoi, justement, qui met ta limite? C'est quoi qui fait comme, hey, lui, je peux vraiment pas le prendre? Tu sais, mettons, y a-tu de quoi que tu vas faire comme, que ça, genre, c'est trop, là, c'est un big no-no, là? On vient qu'on connaît, ben, ça fait un petit peu épicerie ou bétail, dit de même, mais c'est la réalité. On vient un peu à savoir quelle race et quel type de chien pogne et pogne pas. OK. Tu sais, de la possession de ressources, là, à cette heure, il y a beaucoup de moins de monde qui veulent s'embarquer là-dedans, contrairement à moi, que ça me dérange pas vraiment, parce que j'en ai dans ma de la gestion, ça se fait. Ben, c'est ça. Quand on connaît ça, c'est quand même pas si pire à gérer, là, mais c'est d'établir la gestion, en fait, là. Moi, à cette heure, qu'est-ce que je ne prends plus, c'est agressif étranger et zéro manipulable. OK. Ouais. Ou si manipulation, tu parles, tu peux même pas l'approcher, ou plus manipulation, griffe, manipulation... Non, manipulation, flattage. Tu sais, j'ai un cattle dog, lui, il est pas fin, il était pas fin avec les étrangers, là, ça va vraiment bien. Mais moi, je suis pas capable de le flatter. Là. Moi, j'ai mis un harnais comme ça, puis je suis comme, il me fait des signes, il va me mordre, là. Mais il faut que je le dépense, il faut que je fasse faire du tapis ou je le sorte. Puis c'est comme, c'est parce qu'il est vraiment tolérant, mais tu sais, ça, je peux pas faire adopter ça, là. Il est fin, je l'aime, je l'adore, mais tu mets la main dessus, je mets la main sur sa cage, il veut me mordre. Fait que là, je suis rendue que... Cette semaine, j'ai réussi à... Ça va mieux, je passe, je mets ma main, yes, je donne une gâteau. Mais juste comme changer le collier, tu sais, d'enlever la boîte dans sa face, là, c'est ça. C'est tout à vos risques et périls. OK. Fait que là, j'avoue que ça... Tu sais, quand tu vois ça sur le formulaire, qu'il faut que tu le renvoies, tu dois être genre... que ça va être dur à replacer, en fait. Ouais. Parce que, tu sais, ça doit être dur de dire, tu sais, je vais le sauver, mais en même temps, tu sais, il faut que tu le sauves pour dire que tu la replaces, là. C'est pas juste pour dire, je le sauve puis je le garde chez nous, il vient compléter la meute, là, à un moment donné. Ben, c'est de valeur parce que, tu sais, j'en ai, tu sais, les 3-4 que j'ai de même, ben, c'est pas des gens qui méritent la mort, mais maintenant, moi, je suis tannée, mais je veux passer à autre chose, tu sais. Oui. Mais c'est ça. Un jour, je me dis, il y a quelqu'un qui va mettre quelqu'un sur notre chemin, puis... puis ça va bien aller. Mais là, c'est quoi, mettons, comment vous faites, vous, pour faire adopter vos chiens, genre? Ben, nous, on a, dans le fond, notre page Facebook. OK. On affiche, mettons, grossièrement les particularités du chien. On a un formulaire Google. OK, un Google Form. Là. Ouais. Okay. Puis, je check tout ça, puis j'appelle ceux-là qui ont de l'allure, puis il y a 2 rencontres chez nous avant qu'ils partent. OK. Puis, c'est quoi, mettons, tes standards que toi, tu sais, mettons, tu sais, la personne postule, genre, hey, tu sais, moi, je veux le cattle dog.
I'll count the dogs. J'arrive chez vous, c'est quoi, genre, que tu vas checker? Mettons, même au niveau du Google Form, c'est quoi tu vas voir? Tu vas-tu maison, non, appart, tu vas-tu y aller avec des points de même? Ou c'est quoi, mettons, que tu vas regarder grosso modo, genre? Ben, mettons que mettons, exemple, c'est un caniche super vocal, ben, je le ferais pas adopter à quelqu'un, mettons, qui a un appart. Pas parce que je discrimine la personne ou je discrimine les apparts, juste, ben, je le sais que si le chien, mettons, il est laissé tout seul, il va japper, ça va créer du tort au propriétaire. Fait que, OK. ça, puis il y a des chances qu'il soit revenu. OK, ouais. Ou des gens, mettons, qui attachent pas leur chien dehors. Ça, c'est une grande affaire. Moi, ça me... c'est au cœur de mes valeurs. Puis il y a beaucoup de gens qui chialent sur le refuge. Genre, vous demandez toujours des terrains clôturés. Moi, je demande pas toujours des terrains clôturés, mais je demande quelqu'un qui est assez allumé pour dire, bon, ben mon chien, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je vais l'attacher. Je vais garder sa longe. Puis tu sais, je le dis toujours aux gens, je suis aussi bien de l'euthanasier s'il est pour aller se faire fesser dans le chemin chez vous, là. Je suis aussi bien de le faire mourir ici, là, tu sais. Puis ils sont comme, hein! Ben, c'est ça la réalité. C'est vulgairement dit, c'est trash, mais c'est ça. Ben, c'est ça pareil, là. Dans le fond, c'est vrai que si finalement, au final, il adopte un husky, puis il est genre, ah, fuck la longe! Bateau, il va gambader loin, ton petit husky. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, en même temps, on peut avoir des problèmes, là. Si mon chien cause un accident à une petite famille dans le chemin, je peux avoir des problèmes, là. À cette heure, on n'embarquera pas sur ce sujet, mais oui! Plus toutes les affaires de réactivité, d'attaque de chiens. Non, c'est ça. OK. Je veux juste quelqu'un de responsable, en fait. Quelqu'un qui comprend qu'il y a le budget de pas laisser souffrir son animal s'il y a un bobo, tu sais, quelqu'un qui a du budget pour aller chez le vet pour un otite puis une conjonctivite, mettons. Parce que souvent, ça, on en parlait justement dans le dernier podcast, là, mais tu sais, que à ce temps, les gens sont tellement réticents à les consulter. Tu sais, moi, Balloon, là, il s'est fait mal. Le lendemain, j'avais déjà mon rendez-vous de setup. J'étais là, je vais le voir. Tu sais, il faut prendre la peine. Tu sais, quand Balloon, il a bouffé, la même journée, il était suicidaire cette journée-là. Là. Il a bouffé un sac de chocolat. Puis là, mon amie était genre, elle dit, pour vrai, elle dit, t'es chanceuse parce qu'elle dit, c'est du chocolat au lait, du sucre, là, tu chipais de l'eau par chance. Parce que sinon, tu sais, c'était direct, tu sais, hôpital direct, là, ben, hôpital vétérinaire direct, là. Mais tu sais, il n'y a pas tout le monde, il y en a qui vont faire genre, il va attendre, va voir. Mais tu sais, des fois, ça peut être l'attente, va voir qu'il y a un peu de trop, puis que, tu sais, au final, ça soit dangereux pour l'animal, là. Ben, ce que j'essaie aussi de sensibiliser les gens, c'est quand vous avez des trousses de premiers soins chez vous, que vous connaissez un peu ça, puis que tu prévends, tu sais, que tu es en prévention, ça te coûte beaucoup moins cher que d'attendre. Puis, tu sais, les gens me disent, comment tu fais avec 17 chiens? Ben, je vais rarement chez le vétérinaire pour mes chiens à moi. Rarement. Je vais une fois par année. OK. C'est très, très rare parce que, justement, j'ai des connaissances, puis j'entretiens, j'investis. Parce que c'est ça l'affaire, c'est moins que tu préventionnes, plus ça coûte cher, puis n'importe qui va trouver que ça coûte cher chez le vet, là. Ben oui, on est tous pareils, là. Que tu roules en Porsche ou que tu roules en Tercel, ça coûte cher, peu importe le budget. OK. Puis tu sais, au niveau financement, toi, comment tu marches pour dire, hey, tu sais, moi, j'ai 17 chiens à nourrir, j'ai les chiens du refuge, j'ai... Comment ça se passe de ce côté-là? C'est-tu compliqué? C'est-tu genre, tu vis au jour le jour? Ou c'est quand même pas si pire que ça? Dans le fond... ça commence bien! Moi, je suis à mon compte, fait que j'ai 0 subvention. Oh boy. Y en a-tu de base des subventions d'habitude pour les refuges? C'est pas, entre guillemets, c'est pas des subventions, c'est que, exemple, une SPA de ville va avoir un financement. Dans le fond, les SPA de ville, ils ont des contrats avec la municipalité qui desservent sur, mettons, vous avez tant d'argent par année, qu'est-ce que vous faites? Le recensement, les animaux errants, les animaux morts, il faut aller sur le bord du chemin chercher ça. T'sais, ils ont comme des choses à respecter. Mais nous, c'est juste mon portefeuille, puis ton portefeuille lui à Guillaume. Ouais, ben, c'est tout moi. Tout le tien. Guillaume, c'est hors de question qu'il paye. C'était bien dit au début. Mais c'est ça. Tu sais, c'est vraiment mon budget à moi. Dans le fond, c'est mes revenus personnels. OK. Mais tu sais, tous tes revenus de base, ils partent de où? De la pension. Pension et éducation. OK. Fait que ça, c'est ça qui amène de l'argent dans ton portefeuille qui te permet de sauver les chiens. Ouais. OK. Puis sinon, y a-tu des... Parce que je pense qu'il y avait quelques boutiques ou quelques places qui te faisaient un peu du financement ou qui ramassaient. Vous faites pas des levées de fonds ou des... Ouais, ben c'est nouveau, en fait. Je sais que, dans le fond, v'là 2 ans, Chien Nordique m'ont beaucoup aidé. On réhabilitait des chiens pour eux aussi, les évaluer et tout. Ils m'ont donné beaucoup de bouffe. Ça m'a aidé un temps. Là, c'est rendu, dans le fond, on a pris d'autres partenariats, puis ces partenariats-là font que ça me donne vraiment un lousse, là. OK, parce qu'ils te le font comme moins cher ou ils te font des prix d'amis ou... Ben, les retours, mettons, tu sais, comme... les brisés, les sacs ouverts. OK.
Mais ça, c'est pour vrai, c'est quand même très, très nice. Je sais que jadis, au Mondou, je pense, que quand je travaillais là, eux autres, ben, je sais pas si c'était dans des refuges comme toi, mais je sais que eux, justement, tout ce qui revenait, ben, eux, après, ils les renvoyaient à des refuges pour aider, là. Ouais, mais vois-tu, vu que je suis pas au SBL, j'ai pas le droit à ça, moi. Ah! Ouais. T'as le fun? Ouais. Pas à boire, hein? OK. Puis sinon, tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, sinon, je pense que tu as starté un Amazon aussi. Ouais, Wishlist. Ouais, c'est ça, de Wishlist, que le monde peut aller dire, hey, tu sais, je vais faire ma bonne action, aller t'acheter une canne ou un sac à marde ou whatever. Hey, parce que ça doit en prendre des sacs à marde. T'as déjà calculé le nombre de sacs à marde? Ben, moi, je ramasse ça à pile. Là, Oh, OK. Ouais. Comme si ça serait des chevals. C'est ah, ouais. Ben non, mais tu sais, tu passes 2 piles. Tu sais, c'est de la cueillette. Là. C'est comme Ansel et Gretel. Qui l'a dit Ansel et Gretel, partout. ouais. OK, parce que ça doit être... Ben, ça m'en fait du kicker, là. Ah ouais, non, c'est faux. Comment tu sais s'il y en a un qui a genre des verres ou un qui a le flux? Ah, ben, je surveille tout, hein, dans le fond. Quand ils font leur caca, tu vas y boire, c'est par gang, je sais que... Ben, c'est con, là, c'est vrai. Je sais qui chie où environ, et tout, là. Mais je sais que tel a chié à telle place. Mais non, mais je surveille vraiment, en fait, là. OK, parce que je me dis, crève, des fois, au nombre de caca. Même moi, des fois, je me perds, je suis comme, crève, tu te demandes à Chubby, ça? Ben, faut ramasser à mesure, là, parce que si tu ramasses pas après chaque sortie, tu sais pas qui est quoi, justement, là. Ah oui, c'est vrai, 100%. Ouais. Puis, tu sais, au niveau, mettons, là, on tombe dans the dark side. On tombe dans la face cachée du refuge. C'est quoi que tu trouves, tu sais, mettons, c'est quoi qui est le plus rough, là? Tu sais, ben, pas le plus rough, mais comment le dire? Mettons, as-tu des histoires d'horreur de gens, de refuges que, tu sais, des fois, justement, le monde voit ça bien beau, mais il doit avoir des côtés bien laids aussi, là? Mais dans le fond, on le sait quand on est dans le domaine qu'il y a certains refuges justement qui évaluent pas bien les chiens puis qui se font euthanasier. Pour rien, là. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui idéolâtrent des refuges puis son don si hot, ça. Non, mais en arrière, on le sait que eux ils détartent pas des animaux là, c'est direct. Tu sais, il y en a que ils ont des problèmes moindrement, ils veulent pas investir, c'est euthanasie. Problème moindrement justement de possession de quoi, c'est euthanasie. On est comme... OK. Ils sont vraiment très... Faut quasiment que ce soit un chien parfait là, qui rentre là. Puis on s'entend qu'un chien qui est abandonné, habituellement, c'est pas un chien parfait, à moins que ce soit les apparts là, qu'ils déménagent. Là. Ou des décès. Des décès, ou soit des chiens peut-être plus âgés. Ben, peut-être plus âgés, pas nécessairement, mais... Il y a aussi tout la nouvelle mode depuis la COVID, là, des chiens des refuges, dans le fond, qui s'affilent avec des backyard breeders, tu sais, Pardon. Ouais. Puis, eux, ils vendent des chiots, tu sais. C'est payant, vendre des chiots, là. Pendant que... ils vendent... Dans le fond, c'est genre le refuge qui vend les chiots mettons, on va dire on n'embarquera pas dans les Golden Doodle, mais mettons, t'as un éleveur, on va dire les backyard breeders, justement, qui, dans le fond, le refuge va juste les vendre pour eux, en fait, ou ils vont les acheter à eux, puis ils vont les revendre à gros prix. Je sais pas, dans le fond, s'ils les achètent, je sais pas c'est quoi l'entente, puis je me questionne encore, c'est ça, je me questionne encore, c'est quoi, peut-être pour un bienfait de visibilité, mais, tu sais, s'ils vendent ça à 800, 900 pièces, 1000 pièces, pendant que, justement, mettons exemple, mon cattle dog, le chien que je suis pas capable de faire adopter, tu sais, c'est des chiens qui m'ont été droppés, genre avec des mensonges, plein d'affaires. Puis moi, je fais pas d'argent, j'arrive tout le temps dans le trou, je suis tout le temps, genre, stressée de ça. Puis eux, ils font la palette parce qu'un chiot, tu fais sa séquence vaccinale, tu le vermifuges, puis all-in, tout le monde le veut, là. Puis on s'en fout à qui qu'on l'envoie, là. C'est ça, ils doivent le vendre, genre, le premier demandant à la petite famille qui veut le berger australien, là. C'est 800 pièces dans tes poches, ça se fait vite, là. C'est fou, hein? Ben, c'est mais chiant, je sais qu'il y en avait une SPA que je nommerai pas le nom, là, mais que, tu sais, ils doutent que ce soit une vraie SPA puis que ils ont tout le temps, c'est juste des chiots qui ont tout le temps. Tu sais, à un moment donné, je veux bien croire qu'il y a des chiots dans un refuge, mais à un moment donné, quand c'est juste ça à 100%. Ben, tu sais, personnellement, là, quand j'étais à SPA, là, tu sais, là-bas, ça l'affichait. Bon, nous, tu sais, premièrement, ça se savait. On a fait une saisie. Ouais. On le sait que qu'est-ce qui est publié sur le Facebook, ben, c'est toute une saisie, exemple, de bichons. On le sait que ça va tout être des bichons. Ou, nanana, tu sais, faut le dire. Parce que les gens, ils veulent savoir. Mm-hmm. Puis, c'est ça. À un moment donné, quand c'est juste ça, puis c'est récurrent, ben là, c'est ça. À un moment donné, prends-nous pas pour des innocents non plus. Non, là. c'est ça. Fait on que a pas c'est de poignée dans le dos. Hein. Tu sais, souvent, je laissais couler l'eau en me disant, bon, ben, tu fais ta vie, ça va bien. De toute façon, ça donne rien que ça te frustre. Ça changera rien, mais dernièrement, justement, avec justement des gens qui droppent des chiens, des transferts, que là, on se réalise que les chiens sont plus affectés qu'on pense, c'est brisé. Ils ont fait 4, 5, 6 familles, t'es comme... Moi, je lutte, là, je rame, là, pendant que ces gens-là sont comme « Ouais,
Ils ont Ben ouais, c'est ça, les autres, ils se font du cash, ils font les ballons dans des sur usines le à dos, chiots, t'sais. des affaires de même. Là. Après ça, ces chiens-là, fâchant. ben, sont réactifs, possessifs, ou genre, ils ont des prédispositions génétiques assez incroyables, puis là, le monde sont dépassés par ça, là. Ah oui, puis ça que- finit, tu sais, c'est comme un cercle vicieux aussi, parce que là, ils vont vendre, OK, on va vendre des bergers australiens, parce que là, c'est la grosse mode, on va vendre des bergers australiens. Là, après, ils vendent un peu à monsieur, madame, tout le monde, qui ne remplissent pas les besoins. Puis ça, après, ben, ça fait quoi? Ça fait que les chiens vont aller mordre les petits mollets. C'est ça. Ils vont vendre des affaires, après, ils font quoi? Mon chien mordu, je l'envoie au refuge, Ouais. et là, après, le refuge... Tu sais, c'est comme un cercle vicieux infini, là. Tu sais, on en a vu, là, avec la COVID, avec la montée de popularité des chiens de berger, là, comment ils s'en retrouvent dans les refuges, là, ça n'a pas de sens, là. Ça va être de quoi que je veux écrire un texte, justement, là, c'est... Ah, mais il a besoin de beaucoup dépenser dans son énergie. Ben, c'est normal, c'est un cattle croisé bouvier australien, berger australien, tu sais, beaucoup d'exercices n'est pas 1 heure de marche. Non, c'est ça. Parce que ça, des fois, le monde sont genre, oui, tu sais, dans le temps que je travaille en boutique, c'est genre, oui, mais tu sais, il dépense beaucoup, il fait 1 heure de marche. C'est pas juste Ce lancer n'est la pas- balle non plus, là. Non, non, c'est ça, ce n'est pas, ça remplit pas le besoin génétique du chien, puis c'est pas considéré actif si tu Non. prends 1 heure de marche ou ce qu'en plus tu le fais marcher au pied. Non, c'est ça, puis oh non, Ouais. oublie ça. Là. Ouais. Puis, mettons, t'as-tu des histoires tu sais, de chiens qui t'ont traumatisé, mettons? C'est pas à mon... Dans le fond, moi, j'ai déjà été témoin d'une situation que les gens... Ben, c'était un chien attaché dehors, je pense, là. Ça fait longtemps, puis je me souviens plus de tous les détails, là. C'est un chien attaché dehors. Il y a eu un bobo, je pense, comme un hernie ou de quoi, là. Vraiment comme au niveau de l'abdomen. Ça n'a pas été traité. Puis le chien, ben, il s'est mis... en tout cas, vulgairement Hey! dit... Ben, ça cause c'est trash, là. Le chien, dans le fond, son dedans s'est mis à sortir, là. Dans le fond, ouais. Comment je pourrais dire ça? L'infection a pogné, là, puis... Il y avait un trou? D'après, peut-être qu'il s'est grugé aussi, parce que les chiens laissés à eux-mêmes, quand ils ont mal, il y en a qui se grugent, là. Ouais. Puis, tu sais, le chien était à moitié ouvert quand on l'a trouvé, là. Tu sais, c'est dégueulasse. Puis, il faut attendre l'accord du propriétaire avant d'euthanasier le chien il sent la mort. Ouais. L'accord, même s'il est sur le point, il est en train de crever, puis il y a les on n'a pas le droit. Si quelqu'un là, trouve un chien mal en point qui l'euthanasie, là, il peut avoir vraiment de la shit, là. Oh, t'as voir, mais à un moment donné, je comprends, mais tu sais, il était-tu sauvable, le chien? Non, il était pas sauvable, là. C'était une histoire de... Pas la... Tu sais, l'infection était vraiment prise dans la peau, puis c'était fini, ça n'a là. pas de sens. non, ça, c'était dégueulasse, là. Ça... Puis, mettons, ça, c'est... Il faut attendre combien de temps, tu sais, mettons, pour l'euthanasier, ce chien-là? Ben, aussitôt que t'as l'accord, là, ben, tu sais, s'il la retrouve pas, si, mettons, c'est un chien attaché sur un poteau, ben, puis que le chien est en train de mourir, tu sais, à un moment donné, tu peux pas le mettre tu peux pas le laisser se vider de ses organes, à un moment donné, t'as pas le choix de faire... Ben, tu sais, nous autres, on avait sédaté un peu pour qu'il arrête de souffrir, mais tu sais, ça avait pris quand même une journée et demie, là. À grosse chaleur, là. Ça n'a pas de sens, pour vrai. C'est... Les gens, des fois, pour vrai, là... Ah non, des cas de genre, on trouve des chiens dans des fossettes, là, toutes maigres, là, ou ben... Tu sais, quelqu'un aussi, tu sais, un de mes cas à moi, là, c'est, tu sais, des gens qui n'ont pas fait attention à, justement, à la nutrition du chien, très, très allergiques, mais le chien, il développe des plaies, mais les plaies, le pu a pogné dans les plaies. En plus, on peut aller les faire soigner. Puis genre, quand que tu rases, comme, tu sais, un hotspot, c'est toujours considéré bien de raser pour faire l'hydrothérapie. Ouais. Mais quand tu rases, dans le fond, la motte de poil te reste dans les mains, même si t'as pas rasé, puis il y a du pu, puis c'est sa chair, là. Tu sais, c'est ça. C'est la pire affaire, en fait, que moi j'ai vécue, là. Ouais. Puis t'avais-tu une histoire avec un golden, me semble? Ouais, ben c'est ça, c'est elle, là. Ah, c'est un golden, en plus. On dirait que ça me fait encore plus de peine, mais c'est... Ouais, c'est ballon. C'est vraiment une... Écoute, même si elle avait la grosse douleur, elle a jamais montré des signes d'agressivité. Jamais, jamais, jamais. Elle est très bien où ce qu'elle est présentement. Puis justement, j'ai tellement été investie là-dedans. Puis on a tellement pleuré de la voir. Tu sais, autant Guillaume, il est pas émotif, mais il était émotif vraiment avec ça. Puis ça vient de chercher au cœur. C'est que la chienne est tellement fine, en plus, tu sais. Genre, la personne qui l'a, là, j'ai tellement comme cliqué ou eu un coup de foudre pour cette personne-là que... Tu sais, je prends même pas de nouvelles, là, je sais qu'elle est correcte, elle m'en donne, puis tout va bien. All-in, là. J'ai totalement confiance en cette personne-là. Là. La personne qui avait Qui l'a adopté, tu sais, à elle. OK, le truc de peau, là. Ouais. OK. Je pensais l'autre qui était non. sorti, là, j'étais là, quoi? Non. OK. C'est ça, cette personne-là, tu sais, elle récupère souvent des chiens en refuge mal en point, qui ont le cancer, puis elle les prend, puis elle investit. C'est des gens qui ont de l'argent, qui ont des connaissances, fait que... Puis qui veulent...
pouvez faire ça. OK. Ouais. Ah, ouais. Puis c'est quoi, mettons, les pires mensonges que t'as eu par rapport à des clients? Il y en a-tu qui sont venus te porter de quoi? Puis sont tu sais, ben ça, toi, c'est plus par, mettons, les listes de SPCA. Mais y en a-tu déjà qui sont venus chez vous puis qui ont dit, hey, tiens, comme, faut que je te laisse, genre, ça marche plus, je m'en occupe plus. Ou, tu sais, qui t'ont dit que finalement c'était bien beau, finalement tu te rends compte que le chien, c'est un phénomène. Ah, ben écoute, je pourrais t'en parler 1 heure de temps, juste ça. Mais je pense que le pire, c'est souvent, justement, sur les étrangers ou les manipulations, justement, qu'ils disent pas. Là, moi, je me méfie pas, puis là, il arrive de quoi. Tu sais, je te dirais que l'histoire... Ça n'a pas arrivé souvent, mettons, que j'ai eu des problèmes, mais tu sais, la personne, son chien avait snappé, il avait mordu de façon multiple les enfants, puis je le savais pas. Moi, mordu j'ai fait... ou genre vraiment mordu. juste... OK. Ouais. Oh, pareil. Mordu multiple. Puis moi, j'ai fait adopter un couple qui voulait des enfants. Puis ben, les enfants de la famille, ben, il y a eu des cas de morsures. Puis ça a bien été quand même, du sens que ils ont fait de quoi avant, là. Mais tu sais, ces gens-là sont en maudit après moi. Moi, je savais pas. Ah, puis j'avoue qu'ils peuvent pas tant le... T'sais, en même temps, tu peux pas le savoir. Tu sais, comme le tester, ça doit être touchy aussi, là. On s'entend, tu vas pas... Ben, j'avais pas T'avais pas d'enfant ton- dans ce temps-là. Là. Puis même à ça, là, tu sais, Comment c'est quoi les chances aussi que ça arrête? Tu sais, des fois, c'est des circonstances, des fois, C'est c'est ça. des... Ah, bateau. Fait que c'est ça, ces gens-là, ils sont pas... Ils Mais- m'aiment pas encore, mais c'est que tu veux, à un moment donné, faut que je décroche. Ça m'a fait de la peine longtemps, mais écoute, j'étais pas au courant à un moment donné. Je me Ouais, non, rendrais pas mais il malade faut pour que ça. tu... non, c'est ça, là. Faut que tu gardes et tu laisses ce que tu peux. Là. Ouais. Puis, t'as-tu eu... C'est quoi, mettons, t'as-tu une histoire, toi, que t'as été... Tu sais, t'as-tu déjà eu un accident avec un chien? Tu sais, t'as-tu déjà eu une grosse morsure? T'as-tu déjà eu de quoi? Ou ça a tout le temps été quand même... Avec les clients ou moi-même? avec les chiens? Avec toi, avec les chiens? OK, chez moi, là, tu veux Ouh, dire? OK. oui, c'est ça, là. Je pensais que tu parlais de après, quand ils sont adoptés. Ah, non, 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 non. Oui, oui, je me suis fait attaquer une fois aussi. Ben, je te dirais, ben... J'ai eu une grosse bagarre une fois. OK. Une grosse bagarre que, genre, le chien, il a vraiment... Ça a été une vétérinaire d'urgence, là. Oh, t'avoir. Mais pour le chien. Ouais. OK, toi, tu parles en En deux deux chiens. chiens. OK. Moi, je me suis... Tu sais, 2 fois, dans le fond, moi et Guillaume, on s'est fait mordre pour des niaiseries qu'on savait pas, mais... Comme la PR, la redirection? Ou, Ouais, mais OK. ça, je considère que c'était un peu des erreurs de manière. On avait beaucoup moins d'expérience dans le temps, là. OK. Puis ton fils, dernièrement? Ben, Ouais. dernièrement, ça fait quand même un bout, là. Ouais, ça, c'est quelque chose, en tout cas. Le chien, il avait déjà montré des signes d'inconfort avec un enfant, mais nous, on avait désensibilisé. OK. Ça allait full bien. Puis, un moment donné, ben, j'étais à terre avec le chien. Mon enfant, il arrivait de la garderie, puis il est allé direct, là. Puis, Oh, ouais, out of nowhere, il y a juste... Poup, poup. Ouais, c'est ça. Hey, ben, ça doit être quand même... tu sais, des fois, juste... tu sais, d'avoir plusieurs chiens, tu sais, d'être là, puis tu sais, même justement d'avoir un jeune enfant, oui. Tu sais, ça doit être des fois quand même assez stressant, parce que justement, t'arrives avec des personnes qui te laissent un chien, que finalement, tu sais pas trop, ils te disent pas de quoi, finalement, le chien, ça retourne, te mord, bon, des enfants de même, ça doit quand même être... tu sais, juste des fois, moi, je faisais essayer un harnais aussi, puis je me suis déjà fait pogner le bras, parce que j'ai ramassé une gâterie à terre, là, tu sais, ça... Ah non, ben, j'ai pogné Puis- mon mur, là, avec ça, là. Puis, tu sais, j'en Ah. avais un autre, là, qui était super correct avec les humains, mais quand mon enfant passait, il fallait que je mette des mousquetons sur la cage parce que la cage bougeait tellement qu'il chargeait et qu'il était agressif. Hey! Ah, tu sais, j'en ai pris des Moses de cas, là, que j'en une chance, j'avais pas d'enfant, là. Tu sais, mon enfant, il a déjà broyé dans le coquille à un moment donné, puis le chien était tellement rendu haut dans sa prédation qu'il voulait attaquer le bébé, là. Hey! Tu sais, c'est des cas de même qu'on avait, là. Ouais, c'est ça, c'est quand même des gros cas, parce que ça t'arrive-tu d'avoir des petits cas? Oui, ben oui, c'est le fun, Ok. ça. C'est le fun, là. Des gens qui font juste mourir, là, puis qui nous donnent leur chien, c'est le fun, là. Tu sais, je veux dire, on C'est essaie... le fun quand la personne meurt. Non, mais c'est le fun que la personne nous fait confiance, puis on essaie Ouais. d'honorer la mémoire de ces bons propriétaires-là, puis que c'est des Moses de bons chiens, mais c'est rare, mettons. Ouais, Les gens, sûrement. ils savent que je suis capable d'en prendre, fait que... Ouais, fait que t'as tous les cas un peu plus Spicy. difficiles. Là. Puis, dans les cas justement spicy, tu sais, y en a-tu eu que t'as pas eu le choix d'euthanasier parce que t'étais comme, pour vrai, c'est juste trop, là? Parce que, tu sais, d'habitude, t'es sauve, mais y a-tu des fois que t'as juste fait comme, tu sais, là, ça le fait plus, là, c'est pas... Ben, tu sais, ça serait de mentir de dire « Oh non, jamais, je cours dans le pré 100%. » Non, non. Dans le fond, tu sais, souvent, mettons, je suis affiliée à des cliniques vet, puis les gens, ils veulent pas, mettons, le vet veut pas l'euthanasier, ben, on se le dit, on va l'essayer.
Puis, tu sais, le vet, il nous le dit, essaye-le, ça fait pas, on va l'euthanasier, tu sais. Essaye-le dans le sens réhabilite-le. Essaye-le, ouais. OK. Mais c'est souvent, ça doit être des cas comme, tu sais, justement, soit prédation intense, soit agressivité. Tu sais, ça doit être quand même, c'est pas, tu sais, Chubby qui arriverait là demain, Non. là, tu sais. C'est souvent des grosses morsures, vraiment, là, le chien Des attaques où mordu. c'est pas juste un snap de redirection, c'est vraiment, Non. il l'attaquait, là. Ouais, attaquer, moi, dans le fond, dans l'échelle des morsures, là, les morsures multiples, là, c'est bien dur. Fait que, tu sais, sur 3, on a 305 chiens, en fait, de sauvés depuis août 2019. Puis on en a 10 d'euthanasie. Ah, mais quand Puis- même. Tu sais, c'est quand même une très bonne moyenne, là, Ouais, je trouve qu'on ça se dise, là. beaucoup, mais en même temps, Ben, c'est pas si beaucoup, sachant que c'est quasiment. Tu sais, mettons, en pourcentage, t'as comment que c'est des chiens, tu sais, vraiment réhabilités, des chiens pas faciles. Tu sais, qu'il y en a comment qui ont été sauvés de l'euthanasie quand même de cette. En bout de ligne, là. ouais, ben c'est ça, Tu 300. sais, c'est pas comme en SPA, mettons, ils diraient, ah, ben, tu sais, on a juste 10 sur genre. Je sais pas quel pourcentage quand qu'eux autres, tu sais, ils gardent les chiens les plus faciles. Tu sais, tu dis que c'est plus. Tu sais, c'est plus. Je sais pas si tu comprends. Ouais, ben c'est, Ouais. ouais. Je sais que le ratio est pratiquement moindre, là, mais moi, c'est tellement le cancer de l'âme, là, de faire euthanasier un chien, là. Ben, ça doit être. Puis c'est ta 6, toi, ou. Euh, c'est tout le temps Guillaume qui y va parce que c'est des cas vraiment, vraiment d'agression. OK. Moi, là, c'est des protocoles de sédation chez le vétérinaire, avant d'aller chez le vétérinaire avec trazodone, gabapentin autorisé la veille. Puis moi, les 2 derniers, c'est genre les sédations pré-euthanasie, ça fonctionnait pas. Haute t'avoir. Ouais, muselière, puis charge les techniciennes, charge toutes, même si ça fait 2 doses qu'ils ont, là. Hey, OK. Fait que c'est ça, c'est pas beau, là. C'est pas Mais cool, non, là. c'est sûr, là. Puis, tu sais, c'est de rentrer par en arrière parce qu'ils peuvent pas voir aucun client en avant, les chiens, muselière, Ah, double bateau. laisse. Fait que, tu sais, c'est lui qui y va parce que moi, je pèterais du cœur. Je suis pas capable de... C'est trop. C'est trop violent, du sens que c'est... Tu sais, un chien, là, on a toujours notre façon de voir les choses, que notre chien, il est juste malade, il est vieux, on a de la peine, tout se fait en douceur, on choisit comment qu'on veut qu'il parte. Il y en a qui veulent que ça soit chez eux. On a le temps de se préparer, faire des souvenirs, tout. Là, c'est comme... C'est pas cool, là. Tu sais, t'arrives, puis faut que tu le libères, le chien, parce que lui, là, d'être de même, là, il est pas bien, là, d'être agressif avec tout le monde de même, là. Mais non, c'est ça, il est comme en stress perpétuel. Faudrait qu'il vive quasiment dans le forêt à voir personne. Puis. Puis, tu sais, il y a Même à toujours ça. aussi l'aspect jugement, même si les cliniques, ils nous connaissent et ils savent qu'on n'abandonne pas des chiens et qu'on euthanasie pas gratuitement. Moi, c'est toujours la question de, ils t'ont-tu jugé? Y a-tu quelqu'un qui t'a dit de quoi? Puis tout le monde dit non, c'était tout correct, mais c'est tellement l'apocalypse, là. Mais ça, j'avoue, tu sais, encore plus, en tout cas, dans tous les domaines, mais particulièrement le domaine canin, où ce que le jugement est facile sur les méthodes d'entraînement, sur la sorte de nourriture que tu donnes, sur X, Y, Z, là, on pourrait en parler de long en large. Mais surtout, là, tu sais, ça doit être dur sur le moral. Tu sais, t'es comme, bon, hey, tu sais, qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que le monde va dire? Ben, c'est que j'ai tout le temps peur que le monde le savent, puis que là, le monde il me donne la merde, mais tu sais, ça arrive pas parce que le monde, ils me connaissent, puis ils savent que je suis bien nacrant sur ces valeurs-là, puis tout. Puis c'est toujours de la remise en question constamment. J'aurais-tu dû faire ça? J'aurais-tu dû faire ça? Ouais, les fameux j'aurais donc dû, ça aurait changé si Mais j'avais blablabla. à cette heure, pour les cas d'euthanasie, je consulte beaucoup de professionnels, beaucoup de vétérinaires, je vais voir, je dépense de l'argent, puis quand je les fais euthanasier, je le sais, je dors sur mes 2 oreilles le soir, même si ça que me tu fait sais bien que de t'as la au moins peine. tout fait qu'est-ce que tu pouvais. Là. Ouais, puis plusieurs avis, là. Puis y en a-tu que des fois t'as juste fait comme hey, tu sais, c'est pas de mon ressort, c'est pas genre moi je n'ai pas les capacités ou les aptitudes pour gérer ça. Puis tu dis je vais l'envoyer ailleurs ou il y a genre souvent c'est des chiens que personne veut. J'ai réussi, oui, à en replacer chez des partenaires. Puis c'est pas des cas vraiment, mettons, qui étaient comme intenses, mais qui fonctionnaient moins chez nous. OK. Fait que... Puis ces gens-là, il y avait des ressources pour faire adopter ces particularités-là, puis ça a super bien été. OK. Ah, Tu sais, il y en a un, dans le fond, que j'ai transféré qui a fini à l'euthanasie, mais lui, il a un cancer fulgurant qui est comme... C'était ça son agressivité, en fait, là. Ah ouais. C'était une agressivité... Tu sais, il était gentil, il était pas gentil, il avait un cancer là, du cerveau, là, puis c'est un peu pareil. Bateau, OK, fait que ça jouait sur les hormones, les Oui. émotions puis tout là. Puis c'est pareil pour les humains, là, tu sais. Oui. Fait que c'est J'en ça. doute même pas. OK. Fait que, Criff, quand même, hein, c'est... Fait qu'on voit que c'est pas si rose que ça, là, C'est tout avoir un refuge. Là. Ben, toutes les décisions, c'est moi, là. Puis, tu sais, les personnes qui m'aident sont comme, ben, faudrait que tu décides qu'est-ce que tu veux faire avec lui.
Je sais pas. Je sais pas, là, non, c'est ça. Mais là, tu sais, mettons, quand, exemple, justement, tu vas à un cas d'euthanasie ou tu vas à un cas chez le vétérinaire, ils te font-tu des prix vu que t'es comme un refuge ou eux autres, ils ont pas le choix, faut qu'ils te le chargent? Ben, j'avais 10% à quelque part, v'là pas long. 10%. Puis là, je viens d'avoir un 20. Mais Ah. 20% juste sur les procédures. Fait qu'il n'y a pas de 20% sur les vaccins. Il n'y a pas de... Ok, pas sur les produits consommables, Non. juste sur l'humain, mettons. Mettons radiographie, stérilisation, consultation. Ok, ce qui est pas consommable, justement. Là. Ouais. Fait que ça reste que c'est quand même cher pour dire, genre, je vais essayer de sauver un chien ou, tu sais, dans le cas d'euthanasie ou whatever, que t'es genre. Tu le payes vraiment quasiment le même prix que nous autres. Là. Ouais, puis non, tu sais, c'est... Je me trouve bonne, tu sais. On niaisait là-dessus l'autre jour, là, mais l'année passée, c'est quoi, 17 000 par année de vet qu'on a passé? 17 000, Hey, ok, quand même, ouais. hein? Fait que, 17. des fois, je me demande pourquoi j'ai pas d'argent devant moi. Ouais, non, c'est ça. Il est passé où? Là. Fait qu'on charge des fois, nous autres, ça a coûté cher pour aller faire ses vaccins. Hein. Non, c'est ça. Ouais, ok. Fait que, ok, quand même. T'as-tu d'autres choses que t'aimerais partager? Parce que là, je pense qu'on a quand même fait le tour. Quand même, en tout cas, je trouve qu'on a fait quand même une bonne partie là, au niveau de ce que ça. Y a-tu d'autres points que tu voudrais apporter? Ben non, c'est pas mal ça. Le point, c'était faux refuge avec des chiots, les gens qui nous mentent. La réalité que les rescues, en fait, comme nous autres, tu sais, c'est... Les gens, ils nous mettent beaucoup de pression pour qu'on prenne leurs chiens, puis ils sont fâchés quand on peut pas les prendre, mais faut... on fait ce qu'on peut. Fait que c'est juste d'essayer de mettre de la douceur un peu dans le processus. La douceur. De la douceur. Ok. Bon. Ah, fait que, hey, merci, Karine, de nous avoir informés, en fait, de nous avoir ouvert les yeux sur les deux côtés, en fait, autant justement les belles choses, dans le fond, que c'est donc bien le fun, qu'au moins justement les côtés que des fois les gens voient pas nécessairement que c'est pas rose pantoute, finalement. Non, c'est les refuges rarement pis tout, rose. là. Ouais, non, c'est ça, on vit dans un arc-en-ciel de couleurs. On passe par tout. Mais merci beaucoup. Merci à vous, gang, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié le petit podcast. Un beau podcast, en fait. Là. On a eu une belle rencontre. Fait que nous, gang, on se dit merci d'avoir été là. On se voit pour un... Ben, on se voit, si vous nous voyez, si vous êtes sur YouTube. Mais sinon, on s'écoute pour un prochain podcast. OK, bye!